Amen. Nous sommes encore une fois de plus dans la joie de vous retrouver ici, dans la maison du Seigneur. Aide-moi à dire à ton frère qui est à côté, tu ne t'es pas trompé d'adresse. Tu es au bon endroit. Amen. Nous sommes en train de parler de notre très grand thème depuis que nous avons commencé le dimanche passé, les marques du Christ. Amen. Galates chapitre 6, verset 17. C'est notre texte de base. Galates chapitre 6, verset 17. Si la technique est d'accord avec moi, nous allons lire la parole de Dieu. Galates chapitre 6, verset 17. Nous allons lire aussi Ésaïe chapitre 8, verset 18. Ces deux versets vont nous aider à développer, à décortiquer la pensée de Dieu que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Galates chapitre 6, verset 17. Je veux lire la parole du Seigneur. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Nous allons prendre maintenant Ésaïe chapitre 8, verset 18. Il est écrit ceci. Mais voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Verset 19, on peut continuer. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il pas aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Le premier verset, Galates chapitre 6, verset 17. Celui qui parle là, il s'appelle l'apôtre Paul. Un des puissants serviteurs de Dieu que la Bible nous révèle. Et l'apôtre Paul est celui qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament. C'est un homme qui, au départ, était le persécuteur de l'Église. Dans sa foi de judaïsme, l'apôtre Paul, autrefois, était appelé Saul de Tarse. Il croyait servir Dieu dans la religion juive qu'on appelle le judaïsme. Il était tellement intègre, tellement zélé, tellement éclairé
Et lorsque le christianisme a commencé par le Seigneur Jésus-Christ, et tous, comme tous les autres juifs, prenaient les enseignements de Jésus et la personne de Jésus comme un imposteur. Et lorsque les Juifs se sont décidés de détruire le christianisme et les enseignements de Jésus, ils avaient un militaire, un géant, un zélé, un soldat qu'on appelait Saul de Tarse. Et lui, c'était un pionnier. Lui-même allait chez les Juifs chercher des lettres de recommandation pour aller arrêter et détruire les églises, arrêter les chrétiens, voire les décapiter et les tuer. Jusqu'à ce qu'un jour, dans son travail, la Bible dit qu'il respirait la haine contre l'Église et les chrétiens. Jésus-Christ va l'apparaître en personne. Et il va lui dire, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est tombé en plein midi et il demande, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, Jésus-Christ de Nazareth. Et à ce net moment, Paul a été frappé d'aveuglement par l'apparition de Jésus. Et Paul lui dit, je t'ai choisi pour me servir. Et il a dit, tu seras un instrument entre mes mains. Tu prêcheras des nations et tu prêcheras aussi des rois. Alléluia. C'est cet homme-là au départ qui était ennemi de la vérité. Après sa conversion et sa rencontre personnelle avec Christ, qui a commencé maintenant à prêcher et à défendre ce qu'il avait détruit et détruisait autrefois. Mais chose bizarre, lui qui a reçu le mandat de Dieu, lui qui a commencé à bâtir les églises, cet homme, après un moment, il va se retrouver, être attaqué par des autres serviteurs, entre guillemets, faux serviteurs, qui doutaient de son appel, qui doutaient de ses enseignements, qui doutaient de son sérieux avec Dieu. Alors, ceux qui doutaient et ceux qui parlaient mal contre lui étaient des hommes très éloquents. Ça veut dire que si on mettait ces orateurs-là, ici, et on mettait Paul à côté, les autres étaient bons chic et bons genre. Et lorsqu'il parlait, Paul ne pouvait pas tenir. Alors Paul finit par dire, écoutez, j'en ai marre maintenant. Je n'ai plus le temps à me justifier devant vous. Si vous croyez que ces gens-là sont vrais, suivez-le. Mais je vous dis une chose, que plus personne ne m'importune, que plus personne ne vienne toucher ma personnalité, que plus personne ne vienne me raconter n'importe quoi. Car à moi, ce que je sais, je porte le marque du Christ. Alléluia. Lorsque Paul parle comme ça, mes frères et sœurs, la Bible nous révèle ici dans Ésaïe chapitre 18, chapitre 8, verset 18 plutôt, et Hébreu nous confirme dans Hébreu chapitre 2, verset 13, qu'il s'agit de ce chapitre une prophétie parlant de Jésus-Christ. Et Jésus est en train de dire une chose, que moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous servons des signes et de présages de la part de l'Éternel. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire, lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous devenez enfant de Dieu, vous ne l'êtes pas et vous ne le devenez pas simplement
parce que vous devez être béni de Dieu. Vous ne le devenez pas simplement parce que vous devez vous marier. Vous devez réussir dans votre vie. Vous devez acheter des maisons, acheter des véhicules et bien vivre dans la société. Non. C'est au-delà des choses que Dieu attend de vous. Et je l'ai toujours dit plus d'une fois, lorsqu'on nous enseigne ou on nous évangélise, souvent on nous dit plus ce que Dieu va faire pour nous. Viens à Jésus, il va te donner la paix. Viens à Jésus, il va restaurer ta vie. Viens à Jésus, tu auras des diplômes. Viens à Jésus, tu auras la délivrance. Viens à Jésus, tu auras la joie, la paix, l'épanouissement. Rarement, on nous dit dès le départ ce que Dieu entend de vous. Mais regardez, c'est quelqu'un comme l'apôtre Paul, dès sa conversion, Dieu lui dit, Dieu n'a pas mâché mot. Dieu lui dit, je t'ai appelé, je t'ai choisi, tu seras un instrument entre mes mains. Et Dieu ne s'arrête pas là, Dieu lui dit encore, tu souffriras de ma part. Quel appel! Il dit, tu souffriras pour moi. Je suis sûr que dans cette génération ici, si tu reçois un appel comme ça, quelqu'un va te dire, cela ne vient pas de Dieu. Comment Dieu peut t'appeler et va te dire que tu vas souffrir pour lui? Comment Dieu peut appeler quelqu'un pour la souffrance? Ça, c'est quel genre d'appel? Et lorsque la Bible le déclare, bien aimé, que nous servons des signes et de présages de la part de l'Éternel, cela nous montre et nous fait comprendre que si quelque part on se met à parler des signes et de marques, ça veut dire qu'il y a confusion. Ou il y aura confusion. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, en parlant de ce qui va arriver après lui, il déclare ceci, il dit, voici les signes et les marques, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Bien-aimés, qu'est-ce que le signe? Le signe, c'est une marque, ou encore la marque plutôt, est un signe qui nous permet de distinguer les choses afin de faire un très bon choix. Amen. La marque est un signe qui nous permet de distinguer les choses afin de faire un bon choix. Et j'aimerais dire à quelqu'un que tout ce que Dieu a créé porte des signes ou des marques. Tout ce que Dieu a créé, pour que nous soyons capables de les distinguer. Dieu commençant par créer les êtres humains, il les créa hommes et femmes avec des signes très distincts. De telle sorte que si tu veux épouser, que tu ne pars pas épouser un homme, mais tu épouses une femme. Et lorsque tu entres parmi les femmes, tu trouveras ceux qui sont ceux qui aiment les skinny et les qui encore. Vous faites semblant comme si vous ne savez pas ces choses-là. On dit skinny et les hypocrites, là, il veut faire les saints, là. Il veut faire les saints, il est à l'église, il dit, pasteur, qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il dit encore là? Dans les réseaux sociaux, Dieu te voit. Tu suis ces choses-là. C'est le langage habituel. Alléluia. Ce sont des signes aussi pour savoir nous distinguer des uns et des autres. Il y a aussi des femmes qui sont claires de peau et des femmes qui sont sombres de peau. Il y a même d'autres femmes qui sont café au lait. Alléluia. Donc,
Ça fait partie des signes. Nous avons des hommes qui sont musclés, des hommes grands de taille, des hommes petits de taille. Tout ça, ce sont des signes et des marques pour qu'on arrive à distinguer chacun de nous. Amen. Lorsque nous descendons chez les animaux, nous avons des carnivores, des herbivores, et qui se différencient par leur denture et des fois par leurs pattes et par leurs sabots. Tout cela a amené les scientifiques à pouvoir savoir comment les distinguer les uns et les autres. Certains ont des taches, d'autres ont des rayures, et cela nous permet de pouvoir distinguer le cheval ainsi que le zèbre. Lorsqu'on parlera de cheval, tu ne t'attendras pas à voir un cheval avec des lignes comme un zèbre. Et si tu vois le zèbre, sans qu'on puisse te dire que c'est le zèbre, tu sauras directement que c'est le zèbre. Amen. Les oiseaux, c'est pareil. Nous avons des rapaces, nous avons des vautours. Dans les arbres, nous avons, la Bible le dit, chaque arbre va se reproduire selon son espèce. Ainsi, dans tout ce que Dieu a créé, il y a des signes, il y a des marques, des distinctions pour que les gens ne se trompent pas de ce qu'ils vont faire et des choix qu'ils vont porter sur chaque chose. Et tout ce que même l'homme, comme je l'ai dit la dernière fois, l'homme est en train de fabriquer, porte aussi des signes. La Mercedes porte le signe de Mercedes, Mazda porte le signe de Mazda, Apple porte le signe de la pomme croquée. Qui connaît encore d'autres marques de téléphones qui ont un signe différent? De Apple, Samsung, Nokia, des voitures, à part Mercedes, Toyota a une forme, des signes, Honda, H, Hyundai, Y, Tesla, T. Donc vous voyez que tout ce qui existe sur la terre et ce que Dieu a créé possède des signes et des marques pour que les gens ne se trompent pas sur le choix et des choses qu'ils doivent faire. C'est pour cela Dieu, lorsqu'il crée l'être humain, lorsqu'il sauve son Église, il dit maintenant au Sauveur, il dit maintenant à Jésus, il dit maintenant, toi, je te donne le pouvoir de sauver l'humanité. Mais vous devez servir des signes et de présages. Ça veut dire que ceux qui sont enfants de Dieu doivent porter en eux un signe de leur appartenance à Dieu. On ne peut pas être mélangé. Même s'il arrivait que nous soyons mélangés dans la même salle, dans la même famille, mais dans tout cela, les signes distinctifs doivent apparaître dans votre vie. Tu peux être dans une famille, tu as ceux-là qui prient et d'autres qui ne prient pas. D'autres croient en Dieu, d'autres ne croient pas. Vous pouvez être dans un couple, l'homme croit, la femme ne croit pas. La femme croit et l'homme ne croit pas. Mais il doit avoir un signe qui démontre cela. Alléluia. Et c'est Dieu qui l'exige. Dieu dit de la part du Seigneur Jésus-Christ, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous servons des signes et des présages de la part de l'Éternel des armées. Amen. Lorsque le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, voici ce qu'il lui a dit. Si tu es le Fils de Dieu. Voyez, il commence par l'identité. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre d'être changée en pain. Le diable sait, il connaît, il sait ce que tu dois être et il est informé du pouvoir et de l'autorité que tu possèdes. Et ainsi, il vient pour dire, je sais que tu es fils de Dieu. Non,
Il dit, prouve-le-moi. Et pour l'éprouver, il dit à Jésus, tu es capable de changer la pierre en pain. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, change cette pierre en pain. Parce que Jésus, dans sa position, le pouvoir de Fils de Dieu, il était capable de changer l'eau en vin. Il était aussi capable de changer la pierre en pain. Et lorsqu'il vient pour être tenté, il a fallu qu'il puisse manifester un signe de l'autorité, du pouvoir. Voilà pourquoi Jésus a dit, voici les signes et le marque qui accompagneront ceux qui auront cru à moi. Tu ne peux pas être un chrétien faible. Tu ne peux pas être un chrétien sans pouvoir, sans autorité, sans puissance. Il dit, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il saisira le serpent. Il dit encore, ils écraseront les scorpions. Et il ajoute, même s'ils prennent des breuvages mortels, cela ne leur fera absolument rien. Bien-aimés, la foi chrétienne, la vie chrétienne est une vie de puissance. La Bible déclare que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. J'aimerais te révolter et te dire que cette vie chrétienne que tu vis n'est pas normale. Cette fois où tu viens à l'église, tu rentres comme d'hab, en train de voir les autres expérimenter Dieu, en train de voir à la télé les autres expérimenter Dieu. À un moment donné, il faut te poser des questions. Suis-je chrétien ou je ne le suis pas? Si on courait derrière la puissance de Dieu comme on court derrière la bénédiction de Dieu, ta vie sera changée. Alléluia. N'est-ce pas que quand tu demandes à Dieu l'argent, tu cours, tu pries, tu demandes, tu finis par avoir la solution. Et tu es content, tu dis, waouh, j'avais invoqué Dieu, j'avais un problème d'argent et l'Éternel a pourvu. Pensez-vous que Dieu ne peut pourvoir seulement pour l'argent et non pas la puissance? D'ailleurs, à propos de la puissance, il dit, voici les signes et le miracle qui accompagneront. En réalité, l'autorité, le pouvoir, la puissance de Dieu ont reçu l'ordre de nous accompagner. Alléluia. C'est comme un citoyen américain. Lorsqu'il descend dans une ville, dans un pays, son ambassade a déjà reçu l'ordre de le sécuriser. Si le pays sait que là où l'agent ou le citoyen américain se retrouve est à l'insécurité, il va envoyer les agents pour sécuriser et le faire sortir de là. À combien plus forte raison le royaume des cieux, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant. Amen. Et la Bible nous a révélé, mes frères et sœurs, que dans cette confusion qui existe dans ces temps de la fin, parce que Matthieu chapitre 24, tous les chapitres nous parlent du temps de la fin, des choses qui vont arriver. La Bible déclare, vous entendrez parler de guerre, vous entendrez parler de famine, vous entendrez parler de faux prophètes, de faux pasteurs, de faux docteurs. Vous allez entendre parler de ces choses. Et la Bible dit, l'amour des plus grands nombres se refroidira. Mais il ajoute, il dit, mais ceux qui vont persévérer, ceux-là qui seront sauvés. Donc, à ce qui concerne les temps de la fin, la Bible est en train de nous révéler qu'il y aura confusion. Confusion totale.
Et si l'Église n'est pas avertie, vous ne saurez plus qui est qui fait quoi. Tu diras Amen aux choses qu'il ne faut pas dire Amen. Tu risques de dire gloire à Dieu là où Dieu est humilié, là où Dieu ne se trouve même plus. Donnez-moi un Amen. La confusion vient d'où? La Bible nous révèle lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, le diable a envoyé un homme qu'on appelle Judas Iscariote. De la même manière que Lucifer, qui était le bras droit de Dieu, a été avec Dieu au départ. Ainsi, l'arrivée de Jésus sur la terre, Judas Iscariote fait son entrée aussi. Et il avait comme mission de vendre Jésus. Il avait comme mission d'empêcher que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, dans ce temps de la fin où nous sommes en train de traverser des crises et des crises, si nous pouvons parler des signes et de marques du Christ, cela veut dire qu'il y a aussi le marque de l'Antichrist et le marque de la bête, comme la Bible le dit. Malheureusement, comme la Bible dit, moi et les enfants, nous sommes des signes. Il y en a aussi d'autres dans ces temps de la fin qui sont des signes, mais ils sont des signes, pas de la part de Dieu. Ils sont des signes de la part du diable. Amen. Luc chapitre 10, verset 17. La Bible nous dit ceci. Jésus envoie les disciples aller travailler. Et lorsqu'ils sont rentrés, ils viennent, ils étaient contents et heureux. Là, le diable nous a été soumis. Oh, gloire à Dieu, on a fait de miracles. Comme aujourd'hui dans plusieurs communautés, plusieurs serviteurs qui ne cherchent plus Dieu, qui ne cherchent plus autre chose. Ils veulent la foule, ils veulent la puissance, ils veulent la prophétie, ils veulent la délivrance. Tout ça, les disciples avaient expérimenté. Lorsqu'ils sont rentrés chez le maître, ils étaient tous joyeux et fiers. Oh maître, nous avons fait opérer dans les surnaturels. Waouh, c'était terrible. Jésus le regarde et dit, ne soyez pas seulement heureux, ni contents parce que le diable et les démons vous ont été soumis. Mais soyez plus heureux que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Mes frères et sœurs, tels que nous sommes là, la plus grande chose que chacun de nous devait s'inquiéter, ce n'est pas avoir la bénédiction, ce n'est pas avoir l'élévation, ce n'est pas seulement avoir la protection, ce n'est pas seulement avoir le succès, mais de chercher à voir et à se garantir et à se rassurer que ton nom est inscrit dans le livre de vie. J'aimerais te poser cette question. Lorsque tu quittes chez toi, tu arrives ici. Lorsque tu te dis chrétien, est-ce que penses-tu que si aujourd'hui l'enlèvement va avoir lieu, penses-tu que tu seras enlevé? Si la mort venait te surprendre aujourd'hui, penses-tu que tu seras enlevé? Penses-tu que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Oh Seigneur, nous avons fait des miracles à ton nom. Nous avons chassé les démons à ton nom. Éloignez-vous de moi, serviteur d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Waouh! Or, pendant tout le temps que nous sommes en train de servir Dieu, tout ce qu'on nous a fait chanter dans les oreilles, matin, midi, soir, puissance, puissance, gloire. Gloire. Moni ndenge église na etondi mikolo yo. Nzamba za na ye vraiment. Moni bile konza be. Bisika nzamba za eye banaka.
Sur quoi nous nous basons que là où Dieu est? Le nombre, le succès, le vu, les invitations, la gloire, l'épanouissement, les succès. Voici, les valeurs sont renversées. La Bible déclare, lorsque la base est renversée, que fera le juste? Que fera le juste? Et dans ce temps ici, tout est renversé. 6 mai Balouka 9. Certains viennent ensemble avec nous. Le frère Léon m'a parlé une fois dernièrement, il m'a dit, pasteur, il y a des gens qui nous ont quittés, qui nous ont dit que vous êtes encore... c'était quoi l'expression, papa? Vous êtes enfants, hein? Vous êtes encore les enfants dans les choses de Dieu. Et il a pris la décision de quitter. Je ne sais pas, quand quelqu'un parle comme ça, son âge spirituel est quoi? Il s'est converti quand? Est-ce qu'il a été au village? Est-ce qu'il a gagné combien des âmes? Vous voyez comment les gens ont pris des critères pour vous qualifier et de croire que vous avez Dieu ou vous n'avez pas Dieu. Jésus, le Maître lui-même, n'avait que 12 disciples. 12. Lorsqu'il a eu les disciples, il en a eu 120. À la chambre haute, ils étaient 120. Pouvez-vous imaginer le Seigneur de gloire, le Maître de l'univers, 3 ans de ministère, 120 membres? Et il n'avait pas l'unanimité. On ne croyait pas que Dieu était avec lui. Or, c'était lui-même Dieu en personne qui était sur place. Bien-aimés, ne vous réjouissez pas seulement parce que vous avez trouvé du travail. Ne vous réjouissez pas seulement parce que vous avez trouvé le bonheur. Ne vous réjouissez pas seulement parce que vous avez à manger, à vêtir. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous serez donné par-dessus. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Le dimanche passé, je parlais de ce thème, j'ai beaucoup survolé. Mais le Seigneur m'a demandé de revenir pour creuser, afin de faire porter le vrai sens de ces messages. Il est écrit ceci: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Les jours où j'ai découvert ce verset, j'ai eu froid au dos. La Bible est en train de nous dire que celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point. Effacer. C'est pour nous dire et nous révéler une chose. Des fois, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais comment mis un crayon? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes sauvés par l'amour de Dieu. Tu n'as rien fait. Dieu attend que tu puisses te maintenir jusqu'à la fin. Et il dit, je confirmerai. Il dit, et je confesserai son nom devant mon Père.
Ça veut dire, cela nous révèle à comprendre que nous avons nos noms inscrits dans les livres de vie d'une manière provisoire. Alléluia. C'est provisoire. Mais il faut que cela soit confirmé par lui-même. C'est lui qui est avocat, c'est lui qui deviendra juge. Lorsqu'on citera ton nom, il dit oui, bon et fidèle serviteur, viens dans la paix de ton Père. Il y aura d'autres quand on citera son nom. On dirait il avait bien commencé. 3 ans après, il s'est compromis. 4e année, il a abandonné la foi. 6e année, il a fermé la Bible. 8e année, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Les marques du Christ. Paul a dit une chose, bien-aimé. Si le but de notre foi, c'est choses seulement à manger et à boire, et les choses de ce siècle, nous sommes les êtres les plus malheureux. Malheureux. Il y a une vie et des couronnes à recevoir de la part de Dieu après cette vie. Tous, lorsque nous étions de l'autre côté, on pensait que c'était le paradis ici. On pensait qu'il n'y avait pas de maladie ici. On pensait que les gens ne pleuraient pas ici. On pensait que dès que tu arrives ici, tu es aux anges, tu ne transpires plus. Tu es sûr qu'il doit y avoir des arbres qui produisent l'argent. Mais quand tu arrives ici, il y a des maladies même qui n'existent pas en Afrique, mais qui ne sont qu'ici. Il y a des problèmes, des psychopathes, des fous. Il y a le mot là, on dit narcissique, comment on dit? Hein? Pervers, hein? Voilà. Pervers narcissique. Pervers, hein? Pervers narcissique. Mais ces genres de personnes devaient plus être en Afrique, là où il y a pauvreté, là où il y a sécheresse, chaos total. Alléluia. Et quand tu arrives dans un carrefour, tu vois aussi les chèques en train de demander. Et où? Au Canada. Le monde en envers. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens chapitre 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'ai pris de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont... Alléluia. Vous voyez, il y a des gens... Donc même Paul était capable de voir et de dire que non. Seuls sont les compagnons d'œuvre. Ces gens-là, leur nom est dans les livres de vie. Il y a des gens, quand tu regardes toi-même, tu es certain. Quand il meurt, lui, il va aller au ciel. Dieu n'effacera pas son nom. Et Paul en a rendu témoignage. Et il était en train de demander un soutien social et financier de ses compagnons d'œuvre. Alors il dit, et toi aussi, fidèle collègue, donc je t'écris, toi qui es dans cette église, oui, je te prie de les aider. Elles, et c'était des femmes, hein, qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Est-ce que ton nom est dans le livre de vie? Oui, tu as le numéro social.
Le Canada te reconnaît. Tu es passé par toutes les voies possibles. Nous sommes prêts à nous battre pour avoir tout le papier ici. Mais des fois, lorsque vous avez ces papiers, comme c'était votre seul objectif, après cela, votre vie de foi va tomber. Pourquoi? Pour certaines personnes, les ailes qui sont en train de manifester aujourd'hui, les Amukanda. Les jours où tu seras stabilisé, reconnu au Canada, Toko Lukayo, Okoko analyste y a suivi. Donnez-moi un amen que je s'achève. Alléluia. Nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Nous sommes focalisés sur le matériel, le social. Et nous prions, nous nous battons. Et si tu ne comprends pas, tu dis, waouh, quel zèle, oh là là, quel zèle. Et toi, tu sais pourquoi tu ne pries pas pour Sozwa Mukanda. La banque te reconnaît. Tu as acheté maison, tu as acheté voiture, tu t'es marié, tu es comblé. Dieu ne te dit plus rien. Ton nom est inscrit dans le livre de vie du Canada. Pour toi, le Canada, c'est Cana. Cana pour toi. Tu ne cherches plus rien. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. J'aimerais te donner un secret. Si tu veux garder une vie de prière intense, ne sois pas vidé de tes sujets et de fardeaux. Cherche toujours des fardeaux. Cherche toujours des sujets de prière. Alléluia. Si tu es épuisé pour ta vie, prends pour le Seigneur. Car le Seigneur a encore des choses à faire dans le monde. Tu sais pourquoi ton zèle a baissé? Chaque fois, remarque-le. Plus tu gagnes, plus le zèle baisse. Plus Dieu te donne, plus le zèle baisse. Plus tu gagnes, plus tu deviens stable, plus tu commences à dire ces choses-là, nous maintenant, on est très occupés. Maintenant, donc, c'est vous, laissez-les encore, et ils sont comme ça. Mais le pasteur ne voit pas qu'on est occupé. Comment lui peut faire des programmes comme ça, hein? Les histoires de présentiel, là, vraiment, ça c'est en Afrique. Hein? C'est en Afrique. Ici, les choses sont différentes. Ah bon? On devait écrire aussi une Bible du Canada. On devait avoir une Bible canadienne qui devait nous remodeler et nous conditionner par rapport aux exigences et au travail du Canada. Le Canada ne pense pas à Dieu. Le système de ce pays n'a jamais conçu ni pensé la place de Dieu dans vos cœurs et dans vos vies. Il prépare vos retraites, mais il ne prépare pas votre éternité. Tout ça est vanité de vanité. Ça va s'arrêter un bon matin. Alléluia. Quand tu tomberas malade, il n'y aura aucun médecin qui pourra te sauver. Il te donnera des produits. Mais il te dira, je ne sais pas, je donne seulement. On va observer. C'est Dieu et Jésus-Christ qui guérit par son sang précieux. Alléluia. Apocalypse chapitre 13. Verset 1. Et nous allons sauter au verset 11 après. Puis j'ai vu de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, de noms de blasphème. On saute au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. 13, rapidement s'il vous plaît.
Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la bête de faire une image à la bête qui avait été blessée de l'épée qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse chapitre 9, et Apocalypse 14 plutôt, verset 9, 14, 9. Et un troisième ange les suivit et en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. 11. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Amen. Amen. Bien-aimés, voici la marque de la bête. S'il y a des marques de Christ, il y a le marque de l'Antichrist. Ceux qui portent les marques de l'Antichrist, la Bible nous révèle ici qu'ils seront tourmentés. C'est l'enfer qui vous attend. La colère de Dieu. Alléluia. S'il y a la marque de la bête, il y a aussi marque de l'Antichrist. Comment je peux te faire comprendre ça? C'est un peu trop eschatologique. Certains, ça les échappe. Voici le verset qui nous dit tout cela. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. On peut lire ensemble, s'il vous plaît? On va jusqu'à 3. 1, 2, 3. On lit ensemble. Dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront comment? Amis, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents,
ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Verset 7, 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons par Facebook, par YouTube, par Internet et par réseaux sociaux, et qui captivent les femmes d'un esprit faible, borné, chargé de péché, agité de passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme il le fit celle de ces deux hommes. Quel signe tu es dans ce temps de la fin? Paul confirme le livre d'Apocalypse et dit que dans ce temps de la fin, le temps va être dur. Est-ce que dans la liste là, tu te retrouves? Si ces caractères se retrouvent en toi, reviens là-bas, Brian, au début, au verset 1. Si dans ces caractères, verset 2, l'égoïsme, ami de l'argent, fanfaron, hautain, blasphémateur, tout ce que Paul décrit comme les signes de marque de l'Antichrist se retrouve à toi. La Bible nous dit dans l'Apocalypse, il faut de l'intelligence pour savoir si tu portes déjà la marque. Alléluia. On va le faire où? Sur les fronts et sur la main. Dans les fronts veut dire quoi? Raisonnement, intelligence, sagesse, émotion. Et Paul l'a décrit ici. Des calomniateurs, des gens sans tempérance, des gens qui s'énervent pour tout, pour rien. Et quand il entend parler de Dieu, tu sens quelqu'un comme si sans la démagogie. N'allez pas loin. Comprenez simplement, la Bible en a déjà parlé. Alléluia. Alléluia. Vous devez faire très attention. Il y a des hommes et des femmes qui portent les signes de marque du diable déjà. Il y a des gens qui ont déjà été écrits dans le livre de vie. Et ils ont bien commencé. Mais la Bible dit, fais attention, ton nom peut être effacé. Ma besso qui est l'équi. On risque d'effacer. Oh Dieu, pardonne tout. Fais attention, frère. Fais attention. Personne ne sait. Personne ne sait. Je prie Dieu qu'au-delà de ce que je pensais vous dire, que le Saint-Esprit te confirme quelque chose de particulier. Que tu ne sors pas d'ici sans que ton souci primordial puisse être que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Je reprends cette lecture pour te dire encore une fois. Car les hommes seront égoïstes. Enlève l'égoïsme dans ta vie. Un chrétien n'est pas égoïste. Alléluia. Ami de l'argent,
Que l'argent ne soit pas ton maître. Que l'argent soit ton serviteur et un instrument. Ne laisse pas l'argent te diviser des gens. Ne laisse pas l'argent commander ton foyer. Ne laisse pas l'argent éduquer tes enfants. Ne laisse pas l'argent te prendre en otage. Domine-le. Qu'il ne soit pas un maître pour toi. Fanfaron. Quoi. Tout sujet, tu mets ta bouche. Tout sujet, tu mets ta bouche. Tu n'as pas de retenue. Un chrétien n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'amène à ces choses. Avant de parler, la Bible dit, tourne ta langue 7 fois. Vois ce que tu dois dire et ce que tu ne dois pas dire. Quand tu dis des choses sur telle personne, s'il entend, qu'est-ce qui va arriver? Oh, tolobaki yango tozalaki kaka biso misa tolobaki yango pona nini? Pona nini olobaki yango? Osambelaki te na place wana pona nini? Quand tu as la démangeaison de parler mal, prie. Appelle le feu de Dieu qui brûle ta langue. Hautain, blasphémateur, rebelles à leurs parents. Les enfants qui sont ici, l'esprit de rébellion, c'est l'esprit de l'antichrist. L'esprit de rébellion, c'est l'esprit de l'antichrist. Je ne parle pas seulement des parents biologiques, je parle aussi des parents spirituels. Lorsque vous sentez que vous commencez à avoir la haine, la colère contre votre pasteur, c'est l'esprit de l'antichrist. Parce que Dieu ne passera que par les hommes pour vous bénir. Si tu hais le pasteur d'aujourd'hui, tu haïras celui de demain, tu haïras aussi l'autre, tu haïras aussi l'autre et tu iras fabriquer, faire ton église. Alléluia. Alléluia. Dieu se fait homme pour sauver homme. Dieu ne passera que par les hommes. Blasphémateur, rebelle à la parole, ingrat. L'ingratitude. Oh là là. Un esprit à détruire dans l'église. Tu te donnes, tu fais des choses pour les gens, mais c'est le premier qui devient ingrat. Esprit mauvais. Esprit de l'antichrist. L'ingratitude. Combien? Frère, il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Il y a des choses qui n'ont pas de valeur. Les sacrifices n'ont pas de valeur. Comment peux-tu dire à tes parents que bolobana zongi c'est la bino? Yokobo tabango? Comment? Circonstance et événement est passé. Tu étais pauvre, tu étais rien. L'ami t'a aidé, l'ami t'a hébergé, l'ami t'a fait des choses. Tu deviens riche, tu deviens ingrat. Allo banasala qui combien? Et sala qui combien? Yavi mobimba na futaye. Bandela zonga kin. Bandela. Tokata ba calendrier et zonga kala. Tu verras que ça n'a pas de prix. Mais la reconnaissance peut tout payer. Peut tout payer. Alléluia. C'est pour cela, moi, je ne cesse pas d'être reconnaissante à notre maman ici. Je chante tout ce qu'elle a fait. Je ne cesse de déclarer ce qu'elle a fait dans notre vie. Je le dirai, je le redirai encore, je le dirai. Elle nous a appréciés alors qu'on n'était rien, informe et vide. Elle a investi son argent, elle a fait tout pour nous. Elle nous a adoptés comme une mère. Des enfants qu'elle a donné naissance. Elle a ouvert son cœur, elle a ouvert sa maison, elle a ouvert ses finances sans réfléchir. Certains même ici ou ailleurs, si tu m'avais croisé à cette époque, tu allais parler pour dire, est-ce que Yeba Benga écoute? Est-ce que Dieu l'a appelé? C'est l'esprit de l'antichrist. Blasphémateur, ingrat, irréligieux. On va atterrir. Brian.
insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Ennemis des gens de bien. Dis-moi qui tu es. Comment toi tu n'as que des amis qui colportent? Pourquoi c'est toujours chez toi que les mauvaises choses arrivent? Pourquoi c'est toujours ton nom qui est mêlé, que l'autre avait dit, l'autre avait dit, l'autre avait dit? Pourquoi ces gens-là ne se gênent pas de parler de mal des autres à ta présence? Comment tu as le temps d'écouter? Batongi motopeti basilisi yozawana. Oza lokola enregistreur, agent du diable. Siko baloba ki en présence na absence ya mutu. Comment yo keko batinda ki yo mission? Ok siko ko betango lisolo kuna kote ni. O lobi kaka o bango balobi bongo yo lobaki. Ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Neni oyak église te lobby. Fais-tu moko eleka ki makasi. Buki ngai vraiment. Yango moni mikolo il faut na pema. Pema. Alléluia. Donnez-moi un amen que j'atterrisse, non? Bossiliki. Maintenant, ça fait mal à la tête. Et il y a l'apparence, mais régnant, c'est qui fait la force. Moi, français, moi, mon boulot, hein, et il y a l'apparence de la piété. Ça, la piété veut dire quoi? Les saints, au santo. Au monde alléluia. Alléluia. Ce qu'on a côté de l'église, on a gombi moutou. Alléluia. Sœur Azawa, frère Azawa, tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Katinaye Yakopola. Osma desséché. Kati Abeba Kala. Ils garderont, voilà. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils rejetteront la puissance. Détourne-toi de ces gens-là. Voici ce que Dieu te dit aujourd'hui. Détourne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Il est temps que tu puisses assainir ton environnement. Il est temps que tu puisses choisir les vrais amis. Il est temps que tu puisses choisir ton camp. Il est temps que tu puisses savoir avec qui tu dois être. Bien-aimé, parce qu'ils vont t'affecter. Mbumamabe polisaka mbumamalamu. Alléluia. Pourquoi on m'a tête spirituellement? Parce que dans ton environnement, tu n'as que des païens. Des païens. Des gens qui ne peuvent pas te faire monter. Reste avec le saint. Reste avec des frères. Reste avec des gens qui aiment Dieu. Cherche des gens qui prient. Cherche des gens qui sont assoiffés de Dieu. Tu verras ta spiritualité va monter. Éloigne-toi de ces gens-là. Sortez du milieu d'eux, dit la parole de Dieu. Et Dieu sera votre Père. Et Dieu sera votre refuge. Et Dieu sera votre protection. Il a dit, éloignez-vous. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Que Dieu bénisse sa parole dans vos cœurs.